Bonjour, bonsoir, good evening, buonasera, mbote. J'espère que chacun se porte bien. Moi aussi, ça va, malgré les hauts et les bas de la vie. Et Dieu nous fait grâce. Juste ceci, en parlant, en échangeant avec les uns les autres, ici et là, surtout des mamans, des sœurs, en fait, je me rends compte, vraiment, les gens ne sont pas honnêtes, hein. Tu as besoin d'argent. Tu demandes à une sœur, ou un frère même, un aîné, une grande sœur, une maman, de l'argent par rapport à un problème bien spécifique. Tu présentes le problème en disant, oui, je vais te donner, je vais te rembourser ton argent que j'ai emprunté de 500 dollars, 600 dollars, 100 dollars, 50 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars, 5000 dollars, après un délai de autant de temps. Une semaine, 2 semaines, un mois, 3 mois. Avant d'arriver à ce délai, tu commences à avoir des problèmes, tu ne préviens pas. Passé ce délai, tu n'informes pas la personne, tu n'appelles pas, tu ne dis rien. De la même manière que tu avais pris le temps d'appeler la personne pour lui demander, et c'est la personne qui doit commencer à se poulmonner, faire beaucoup d'efforts pour commencer à te chercher, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que tu as un problème X, Y, Z quelconque, mais tu ne dis rien, tu ne fais rien. Et la personne commence à se poser mille et une questions, commence à te chercher, WhatsApp, SMS, Messenger, via, et n'arrive pas à te joindre. Et parfois, si là, oui, je suis occupé, je suis en réunion, j'ai un déplacement, j'ai un problème, je dois rencontrer tel ministre, tel député, telle personnalité, et ceci, c'est là. Alors que tu avais donné ta parole, tu avais pris un engagement pour dire que je vais remettre cet argent. C'est comme quand on va dans les banques demander un prêt de 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros et plus. Il y a des intérêts de 10%, 5%, 10%, 15%, whatever, je ne sais pas. Selon les banques et les taux. Surtout quand c'est des prêts personnels, les taux sont toujours plus élevés. On a un contrat qu'on a signé, on a des engagements qu'on a signés pour pouvoir remettre l'argent. Et si la personne ne te demande peut-être pas des intérêts, et tu ne respectes pas les engagements, alors que elle, peut-être qu'elle t'avait donné cet argent, prêté cet argent, dans le but en fait, pour continuer à travailler avec pour autre chose, bien pour des factures qui étaient en attente ou bien pour des engagements spécifiques. Et tu ne réalises pas cela, tu ne tiens pas compte de ça, et ça devient un problème, ça tire en longueur et toutes ces choses-là. Mais vous savez que ce n'est pas correct, ce n'est pas honnête, hein, que ce soit dans les affaires, dans une collaboration spécifique et tout ça. Et on fouille la personne, on ne répond plus à la personne. Celle qu'on avait demandé, à qui on avait demandé, on commence à la bloquer sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur le numéro, puisque maintenant on a l'option depuis déjà quelques années pour bloquer les gens. Et on disparaît dans la nature. On invente des raisons qui n'existent même pas. Et on emprunte ici et là, on ne se rend pas compte que notre témoignage au fait est détruit. On ne tient même pas compte de ça. D'autres vont même aller plus loin, commencer même à aller chercher, euh, à toucher à des choses illicites, des gris-gris pour certains, d'autres protections, je ne sais pas quoi, pour peut-être avoir des affaires, réussir dans les affaires, tout ça, mais on n'est pas honnête. Mais c'est pas correct. Vous savez que même Dieu dans la Bible n'est pas d'accord avec ça, parce qu'il est la vérité, il est la lumière, il est juste. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, je pense, Dieu dit que ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, pour beaucoup d'entre nous, on essaie de prier, on prie, on croit en un Dieu, un créateur, mais il dit que ce que Dieu veut, c'est que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires envers son prochain. Car Dieu tire vengeance de ces choses-là. Alors beaucoup vont se retrouver dans des situations par rapport à leur vie, leur progéniture, leurs enfants et autres, avoir des blocages, des problèmes, des complications, que ce soit dans leur vie professionnelle, leur vie sentimentale, leur vie, leur santé, leurs enfants qui n'avaient pas de problème, tout simplement parce qu'en fait, de l'autre côté, il y a des gens à qui on avait promis des choses qui commencent à parler, citer vos noms. Et quand on cite les noms de quelqu'un dans le mauvais sens, par la colère, par l'animosité, toutes ces choses-là, on donne ce nom-là en parlant. Et il y a le prince de l'air. Selon Éphésiens, la Bible dit que le prince de ce monde voilà, qui vit dans les airs, dans le feu, dans le vent, dans l'eau et partout, ben, il profite aussi de ça. Et après, on commence à avoir des problèmes, des conséquences et toutes ces choses-là. Et la Bible dit que Dieu tire vengeance de ces choses, 1 Thessaloniciens 4. Et Dieu est juste. Il n'accepte pas ces choses-là. Et beaucoup même nous prions. Nous allons dans les églises. J'ai entendu même des dossiers ici où des personnes, des frères demandent à des femmes, parce que les femmes ont toujours des cœurs de maman, pour pouvoir aider lorsque un frère, un jeune frère ou un fiancé, un copain vient lui demander l'argent, avoir ce cœur de maman, prêter cet argent. Et même des gens qui vont dans les églises, qui prient, avec des pasteurs qui sont au courant que ce frère-là doit de l'argent à cette sœur, à cette femme. Ce pasteur-là entend le dossier, ne fait aucun cas, parce qu'il a besoin de ce frère-là pour son ministère, pour son église, et ferme les yeux. Mais c'est très dangereux. Homme de Dieu, si tu entends ce message, si tu as entendu des doléances, des plaintes d'une sœur venir vers toi, se plaindre
par rapport à des méfaits, à une dette qui n'a pas été payée, ou il y a un engagement que le frère qui a commencé à venir fréquenter l'église que tu diriges, et qu'il y a une plainte qui a été faite, et que tu refuses de trancher la justice de Dieu comme Salomon devant les deux mamans qui étaient venues réclamer le droit sur ce bébé qui était encore vivant alors que l'autre était décédé, ben tu vas participer à des choses où tu étais ni au commencement de la chose, tu n'étais au courant de rien. Et le frère vient dans ton église, on vient se plaindre chez toi, tu couvres le péché. Tu couvres le péché et tu ne fais pas en sorte que le frère restitue cet argent. Et tu participes à cela. Tu fermes les yeux sur ça parce que tu as besoin du frère par rapport à ton ministère, par rapport au travail que tu fais, toutes ces choses, parce que tu as personne. Mais tu pêches aussi. Tu pêches aussi, ton ministère va avoir un problème. L'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé, peut-être que c'était pur au départ, et ça devient impur parce que tu fais rentrer un feu étranger. Et tu rentres dans la compromission. Parce que tu ne sers plus un Dieu juste, tu es dans l'injustice. Alors, j'ai des cas ici, quand j'entends, je vous dis, je suis tellement dépassé d'entendre autant de plaintes des mamans, des sœurs qui ont prêté de l'argent à des frères, d'autres amis même sur les réseaux sociaux, ici, qui sont ici en Europe, qui sont en Afrique. Hein. Sans compter, même moi-même, j'ai vécu un cas avec un que je considérais comme un ami à l'époque, qui était ici, qui est parti au Luxembourg et qui s'est mis là-bas au Congo comme architecte. Il a escroqué une maman de 11 000 $. Je suis en train de suivre ce dossier-là. Cette maman lui a donné confiance par rapport à la confiance qu'elle avait envers moi, comme c'était une connaissance qui était soi-disant architecte pour faire le travail de sa maison. Il a escroqué, il m'a bloqué, il m'a effacé. Je n'ai même pas pris un centime dans ce dossier parce que pour moi, c'est une maman. Et je devais l'aider, comme je peux aider ma propre maman, sans demander des intérêts ou quoi que ce soit. Et ce sont des gens bons, chic, bons gens, habillés, costume, cravate, 3 pieds, toutes ces choses-là. Et ça fait des dégâts ici et là. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Nous devons changer de mentalité, nous devons changer. Parce que si on ne change pas, nous allons payer pour tout cela. Si ce n'est pas nous, ce sont nos couples, nos familles, nos enfants vont payer ça. Parce que la Bible dit dans Exode chapitre 20, Dieu punit l'iniquité des pères, le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui se comportent mal, qui vénèrent d'autres dieux, qui ont de mauvais comportements, des mauvaises attitudes. Et c'est pour ça que vous allez voir la vie de certaines personnes ballottées à tout vents et marées, parce qu'en fait, ils se comportent comme des gens qui ne sont pas sensés, des gens qui ne sont pas respectueux, qui n'honorent pas leur parole. Au commencement était la parole a été créée par Dieu. Donc tout a été créé par la parole. Dans la parole, lorsque nous venons demander à quelqu'un de l'aide par la parole, nous devons tenir notre engagement par la parole. La parole a une force. Dans les anciens temps, les gens ne signaient pas des contrats, c'était par rapport à la parole et la serrée de main, la poignée de main. Et vous voyez que beaucoup de gens ont des problèmes très sérieux après. Ils pensent qu'ils sont des gangsters. Ils pensent qu'ils manipulent les gens, qu'ils escroquent les gens, toutes ces choses-là. Mais ils ne se rendent pas compte des conséquences, des problèmes qu'ils auront dans leur vie. Parce que ces gens-là pleurent. Ces gens-là souffrent dans leur cœur. Parce que c'était leur économie. C'était les biens qu'ils avaient. C'était le minimum, le reste qu'ils avaient pour pouvoir faire des choses avec des projets, investir dans ceci, cela. Et nous prenons cet argent-là comme ça. Et c'est pas bien. C'est écœurant, c'est désolant, c'est vraiment, surtout quand je vois certaines personnes dont j'ai entendu les noms, que je suis même ami avec eux sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, ça me répugne. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être si beau, si fier, si grand, si éloquent sur les réseaux sociaux alors qu'on est des escrocs tout faits? Comment est-ce possible? Il faut arranger les choses. Si demain, quand ces sœurs là vont se fâcher, commencent à citer vos noms, il ne faut pas pleurer. Ces frères là vont commencer à citer vos noms, comme moi je suis un frère, je vais citer le nom de cette personne-là, je vais l'afficher, il ne faut pas pleurer. Parce que ça fait des années maintenant que ça traîne. Et cette maman-là, elle pensionnait, c'était ses dernières économies qu'elle avait, et on l'a tout délapidé comme ça. Et d'autres mamans vivent la même chose. Et par des hommes. Tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, tu te comportes vraiment comme pire qu'un animal. Et ce n'est pas correct. Vraiment, c'était la pensée de ce dimanche. J'espère que ça va porter réflexion à certaines personnes pour commencer à se rendre compte au fait que celui qui paye ses dettes s'enrichit. Mais celui qui ne paye pas ses dettes s'appauvrit. Parce qu'il y a le jugement de Dieu derrière. Essayons de changer, que ce soit une bonne réflexion pour le début de semaine et pour les mois qui vont venir. Et pour que tous les 3 mois qui restent, on est le 1er octobre, novembre, décembre 2023, pour qu'on clôture cette année avec des bonnes résolutions pour rentrer en 2024 qui va venir, si Dieu nous prête vie, avec de bonnes conditions et terminer l'année dans de bonnes conditions par rapport à ce dossier. Parce que c'est vraiment fatigant, c'est vraiment, je ne sais même plus comment dire ça. J'ai voulu être très soft aujourd'hui parce que d'habitude ça me monte dans le système, mais j'ai voulu rester soft aujourd'hui pour pouvoir interpeller et faire prendre conscience à certaines personnes qui étaient égarées, que ce n'est pas bien. Si c'est un esprit diabolique et satanique qui vous est rentré dans le cerveau, reprenez-vous. Reprenez-vous. Parce que là, vous cherchez des problèmes pour rien.
En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre votre intelligence, même si l'intelligence a été obscurcie par la malhonnêteté, par l'escroquerie, bien que la conscience revienne et que Dieu vous bénira après.